de Jésus-Christ que j'aime énormément, qui dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et vraiment, cette passage, je la kiffe énormément, parce que nous pouvons avoir toutes choses dans le monde. À quoi sert-il d'avoir la meilleure voiture du monde? À quoi sert-il d'avoir la meilleure femme, le meilleur homme, le plus d'argent possible, être milliardaire si on perd notre âme? Cela ne sert strictement à rien. Parce qu'après la mort, il y a un jugement. Et tout ce que nous avons eu sur cette terre, toutes les belles voitures, la belle femme que nous avons eue, et toutes ces choses disparaîtront. Mais Jésus-Christ ne disparaîtra jamais. Jésus-Christ a changé ma vie, il a transformé ma vie il y a environ 2 ans. Il y a longtemps, j'étais un chrétien, je me considérais chrétien, mais je n'étais pas réellement chrétien. Je vivais le jour, la nuit, j'allais à l'église chaque dimanche, mais dans mon cœur, je n'avais pas véritablement Jésus-Christ. Un jour, en grandissant, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de galères dans ma vie. La déprime a commencé à taper mon cœur. Et j'ai commencé à aller à droite et à gauche pour chercher une solution à tous mes problèmes. Je trouvais vraiment une paix, mais qui était éphémère dans le monde. Je me baladais jour et nuit sur la terre. J'avais une paix, mais que pendant l'instant même. Mais après la soirée, ça n'allait pas. Et c'était toujours de cette même manière. Un jour, avec plein de galères, j'ai commencé vraiment à tomber de plus en plus bas. Et un jour, je suis rentré dans une petite salle de 2 mètres carrés qui s'appelle Chaufferie. Oui, vraiment comme par hasard, Chaufferie. Et j'étais dans ce lieu, et un jour, je voulais prier. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'étais petit, j'ai à prier. Mais je priais pas avec un cœur sincère. Mais ce jour-là, je voulais vraiment faire une prière d'un cœur sincère. C'est la première fois de ma vie que je me suis mis à genoux devant le Seigneur. Et je dis de tout mon cœur, vraiment, si tu es un Dieu qui existe, je veux que tu agisses. Parce que dans le monde, nous voyons plein de personnes qui sont heureuses avec le Seigneur. Mais moi, je n'avais jamais vécu cette chose extraordinaire. J'ai fait cette prière d'un cœur sincère. Et j'ai dit pardon au Seigneur Jésus-Christ de tout péché que j'ai fait dans ma vie. En faisant cette simple prière, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. J'ai jamais été aussi aimé de Dieu. Je me suis vraiment, véritablement senti aimé de Dieu. En faisant cette prière de tout mon cœur, le Seigneur a changé ma vie. Il y a 1 an et demi, j'ai fait cette prière de tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis devant vous tous. Jamais je pensais être devant vous tous. Mais le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai prié environ toute la nuit. J'avais besoin encore de repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Oh Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui même, je veux vivre une expérience que j'ai vécue comme le premier jour que j'ai vécu, Seigneur Jésus-Christ. Je me suis dit, je ne vais pas dormir tant que je ne vis pas cette expérience. J'ai prié toute la nuit, mais rien ne s'est passé. Rien du tout. Rien du tout. Je me suis endormi avec le Seigneur, rien ne s'est passé. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et au milieu de la nuit, j'ai fait une petite prière 10 minutes parce que j'étais en prière constamment depuis que j'ai dormi la dernière fois. Et je me suis rendormi. Et en dormant là, j'ai fait un songe. Et j'ai vu vraiment une lumière en fait qui monte et qui rejoint les étoiles, qui se pose dans les étoiles. Le Seigneur m'a dit clairement que ça a été toi. Tu as été né de nouveau. Vraiment, il m'a dit que l'homme ancien est mort et voici le nouveau homme qui naît. Et après cela, après la voix du Seigneur, vraiment le verset que je tout à l'heure, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Nous pouvons lire un verset, mais nous pouvons aussi expérimenter ce verset. On me l'a souvent dit ce verset, mais ce jour j'ai véritablement expérimenté la paix de Jésus-Christ. J'ai vraiment, véritablement reçu le repos de Jésus-Christ. Et je crois que plein de personnes qui sont ici, présents ici, ont besoin de repos. Jésus-Christ est la seule personne qui peut vous donner du repos. On va peut-être parler du Seigneur Jésus-Christ et qui peut donner du repos à votre cœur. Mais au fond de vous, vous n'avez pas véritablement ce repos. Moi, j'aimerais juste prier et dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette place, Seigneur, ici présente, Seigneur Père. Merci pour le repos que tu m'as donné, Seigneur Père. Merci parce que dans ta présence, Seigneur, je me sens, Seigneur, parfait, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, je ressens ton repos. Dans ta présence, je ressens ta paix. Dans ta présence, je ressens ton amour. Dans ta présence, je ressens ta joie, Seigneur Père. Je déclare dans chacun de vous présents ici, vraiment une paix, vraiment que vous n'avez jamais expérimenté, Seigneur Père. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu dans ce monde pour donner la paix, Seigneur. Pas comme le monde la donne, Seigneur Jésus-Christ.
Alors je prie, Seigneur, dans les temps à venir, Seigneur, qu'une paix, Seigneur, va venir dans chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que viens parler à chaque personne qui est présente ici, Seigneur. Dans les temps à venir, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu leur montres les plans et les projets qu'ils ont dans leur vie, Seigneur. Chaque personne présente ici, Seigneur, ont des projets de paix et non de malheur, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que plein de personnes ont fait l'effort, Seigneur, de venir dans cette place, Seigneur. Et je prie dans ton saint nom, Seigneur, une protection, Seigneur. Je prie dans ton saint nom, Seigneur, une protection, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur. Je prie, Seigneur, que la paix, Seigneur, soit le partage de chacun de nous, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes chacun de nous, Seigneur, de nos péchés, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes sales, Seigneur. Nous sommes remplis, Seigneur, de l'orgueil. Nous sommes remplis, Seigneur, d'amertume, Seigneur. Nous sommes remplis de beaucoup de choses du monde. Mais contrairement à toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été saint, Seigneur Jésus-Christ, tu es arrivé à entendre la voix du Père. Et c'est ça ton secret, la sainteté, Seigneur. Alors je déclare sur chacun de nous, Seigneur, une sainteté, Seigneur Père. Je déclare sur chacun de nous une sainteté pour entendre la voix du Père, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je déclare que, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons saints, Seigneur. Pour que vraiment, Seigneur, dans les temps à venir, Seigneur, nous entendons, Seigneur. Et nous écoutons, Seigneur, nous t'écoutons, Seigneur. Amen. Père, merci pour ce temps, Père. Et je prie, Seigneur, et je déclare, Seigneur, qu'à la fin